Bonjour à tous, vous écoutez Femmes Actives, cette émission qui met en lumière chaque semaine une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Notre invitée Anton Pindi et Boulou Modia, plus connue sur le nom de Chef Anto, gabonaise installée en France, chef de cuisine et spécialiste des produits d'Afrique. Avec elle, nous parlerons de son parcours et ses secrets de réussite. Rendez-vous donc sur Info 241 et sur vos plateformes préférées de podcast en ligne. Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Merci et bon confort d'écoute à tous et à toutes. Bonjour, je suis Anton Pindi et Boulou Modia. On m'appelle le Chef Anto. Je suis gabonaise, galloise 100%. Je suis établie en France et je suis chef de cuisine spécialisée dans les produits d'Afrique. Concernant mon activité, je fais énormément de choses. J'ai commencé comme chef privé. Chef privé, c'est celui qui va emmener le restaurant, en tout cas la prestation de restaurant, dans un lieu qui a été privatisé par son client. Donc ça peut être à domicile ou ça peut être dans un lieu autre que le client a privatisé. Donc j'ai commencé avec ça. Ensuite, j'organise des événements autour des cuisines d'Afrique, notamment avec le festival We Eat Africa, qui est un événement où nous mettons en avant les producteurs, les acteurs, les étoiles montantes, tous ceux qui valorisent nos produits. C'est un événement où on va les mettre en avant et on va aussi discuter des problématiques de nos cuisines. Je suis auteur de plusieurs ouvrages dont Goût d'Afrique, qui est un livre qui est sorti en 2019, qui était un best-seller notamment en France et traduit en plusieurs langues. Donc c'est un livre de cuisine. J'écris aussi des articles pour divers magazines. Je suis chroniqueuse sur Radio France Internationale pour l'émission 8 milliards de voisins, où une fois par mois on va parler de cuisine et notamment de cuisine africaine. Je donne des cours de cuisine africaine sur Paris. Là, je travaille avec une société qui est spécialisée dans les cours de cuisine sur Paris. Et moi, je fais tout ce qui est cours de cuisine africaine dans cette entreprise-là. Je vais faire aussi du traiteur. Alors, en fonction du nombre de personnes, je suis associée à un traiteur parisien haut de gamme où nous allons faire des prestations traiteurs pour nos clients. Qu'est-ce que je fais encore comme activité? Oui, animatrice sur France Télévisions et sur Canal+ Afrique, où je vais présenter des pays et faire découvrir des pays au travers de leurs produits, au travers de leurs recettes, au travers de leur cuisine. Je suis aussi... alors, quelle activité? Je n'ai pas parlé. Ah oui, je donne des formations. En France, mais aussi en Afrique, que ce soit pour des particuliers et aussi des professionnels, des formations où on va, alors ça peut être sur l'hygiène, ça peut être sur la créativité, comment on va améliorer nos produits, ça va être des formations sur l'anti-gaspillage, des formations pour être chef privé aussi, et consultante en cuisine d'Afrique. Donc je vais créer pour des marques des recettes à partir de leurs produits ou aider des marques à développer des recettes pour leur clientèle qui veulent découvrir des recettes africaines. Les difficultés que je rencontre dans le cadre professionnel, il y en a plusieurs. Alors, concernant les cuisines d'Afrique, nos cuisines souffrent de beaucoup de préjugés. Des préjugés parce qu'on pense qu'en Afrique subsaharienne notamment, on n'a pas de produits d'exception, on n'a pas de produits de valeur. Beaucoup de fois dans les médias, on va parler de nos cuisines. Enfin, on va même pas parler de nos cuisines. On va parler des guerres, des coups d'État, de la famine, des déplacements. Voilà, on parle très peu de nos cuisines. Et souvent, quand on parle de nos cuisines, c'est pas souvent d'un œil valorisant.
Et c'est vrai que quand moi je me présente en étant spécialiste des cuisines d'Afrique, en fait on va pas me prendre au sérieux parce qu'on se dit oh c'est pas, enfin l'Afrique c'est pas connu pour être l'un des continents où il y a des super cuisines quoi. Et je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps il y a eu le top 100 des meilleures cuisines du monde. Dans ce top 100 il n'y a aucun pays africain, aucun. Et là je me suis dit, est-ce que les personnes qui ont fait ce top 100 sont déjà venues en Afrique subsaharienne? Et je précise vraiment Afrique subsaharienne parce que l'Afrique du Nord a réussi à populariser leur cuisine. Donc c'est beaucoup plus connu, les produits sont beaucoup plus connus, il y a beaucoup plus de labels par rapport à leurs produits. Alors que nous en Afrique subsaharienne, des labels vraiment sérieux, on n'en a que 5 ou 6 sur toute la partie subsaharienne quand on sait que le Maroc à lui seul en a une 50aine. Donc ça montre vraiment les difficultés que l'on a par rapport à notre activité pour montrer que nos cuisines ont aussi des produits d'exception. Une autre difficulté, ça va être le fait d'être une femme. Ce n'est pas évident lorsqu'on veut souvent parler business. Il y a des hommes qui préfèrent parler business avec des hommes et quand ils voient une femme en face d'eux, eh ben, ils ont tendance soit à minimiser, soit à dévaloriser à vous dévaloriser, soit à baisser même les prix parce qu'ils estiment que comme vous êtes une femme, ben, ça doit forcément coûter moins cher. Et donc dans ces cas-là, il faut montrer en fait sa juste valeur. Et c'est l'une des difficultés. Et puis une autre difficulté, ça va être le fait que beaucoup d'activités sont très saisonnières. Le fait d'être entrepreneur, alors moi je dis toujours être salarié, c'est la planque. Parce que quand vous êtes salarié, eh ben, vous pouvez, vous ne vous souciez pas d'est-ce que l'entreprise gagne de l'argent, est-ce que l'entreprise ne gagne pas. Vous avez votre salaire à la fin du mois et basta. Alors que quand vous êtes entrepreneur, vous devez vous renouveler, vous devez toujours chercher à fidéliser la clientèle et ça c'est pas facile. C'est vraiment réfléchir comment on fait pour vraiment comment on fait pour se renouveler, pour pouvoir garder la clientèle qu'on a et la fidéliser. Mes secrets de réussite en tant que jeune femme, secrets de réussite. Alors pour le niveau, moi j'estime pas avoir réussi. Pour moi, après chacun a son baromètre concernant la réussite. Moi je n'estime pas avoir réussi. Mais pour le peu de choses que j'ai faites, je dirais 3 choses. La première chose, c'est au commencement Dieu. Je suis chrétienne et j'ai toujours mis Dieu devant dans tout ce que j'ai fait, dans toutes les activités. Au commencement Dieu, parce que l'inspiration divine vient de lui. C'est lui qui sait mieux que moi comment j'ai été créée, comment je suis formée, qu'est-ce qui va marcher. C'est lui qui sait mieux que moi les choses à venir, comment les personnes à qui je dois m'adresser, les personnes à qui je dois m'associer ou pas. Donc avant toute chose, c'est me remettre à lui. Et ça, c'est pour moi le point clé. Et en suivant cela, c'est cela qui m'a permis de pouvoir avoir des connexions et d'aller dans des endroits où jamais je ne serais allée si j'étais allée de moi-même. C'est vraiment Dieu qui a ouvert les portes et qui a frayé vraiment un chemin là où il n'y avait pas de chemin, quoi. Donc en premier, je dirais au commencement Dieu. En deuxième, je dirais rester soi-même. On a souvent tendance à vouloir copier les autres. Ah, tel fait ça, donc moi aussi je fais. Ah, ça marche en ce moment, donc moi aussi je fais. Et tout, un moment, je voyais au Gabon, pendant le Covid, c'était la mode des brunchs. Une personne a fait les brunchs, tout le monde fait les brunchs. En fait, ce qui est dramatique, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas à trouver ce qui est unique en elles et de se dire, je vais me concentrer sur ce qui fait mon unicité. Parce que les gens vont venir vers moi à cause de mon unicité. Si vous faites les choses parce que tout le monde fait, vous vous confondez dans la masse. Et donc, les gens ne viendront pas parce que vous avez quelque chose d'unique. Alors que si vous arrivez à vous différencier, même si vous faites le même plat que tout le monde, mais vous, votre plat est fait d'une façon différente, les gens viendront parce que votre plat est fait d'une façon différente. Et ce qui est dramatique, c'est que les gens n'arrivent pas à trouver ce qui les rend uniques.
les gens ne se trouvent pas, beaucoup ne se trouvent même pas uniques. Et c'est ce qui est dommage. Moi, je suis née dans une famille de 5 enfants. Tous mes frères et sœurs ont fait des grosses études, ingénieurs par-ci, docteurs par-là, experts en-ci. Moi, je voulais être cuisinière. Là où certains voulaient gagner beaucoup d'argent, moi, je voulais juste m'éclater et ne pas m'ennuyer dans mon travail. Et heureusement que j'ai suivi ce chemin-là, parce que en m'éclatant et en ne m'ennuyant pas dans mon travail, finalement, j'ai attiré l'argent. Parce que ma première motivation, ce n'était pas l'argent. Et même quand j'ai décidé de me mettre dans la cuisine, à un moment, je me suis dit, bon, comment je fais pour me différencier des autres? Là où beaucoup voulaient faire de la fusion, on parlait beaucoup de fusion, oui, afro-fusion. Moi, je me suis dit, je vais rester dans la tradition. Et je vais travailler plutôt mes produits de façon moderne. Plutôt que de changer, je vais rester dans la tradition, faire de façon moderne. Je vais mettre en avant les produits plutôt que mettre en avant le pays. En fait, j'ai cherché à me différencier pour pouvoir attirer les gens. Et c'est ça qui a marché. Trouvez ce qui vous rend unique et vous n'aurez pas besoin de courir après l'argent parce que l'argent aime les gens uniques, en fait. Ensuite, en dernier point, je dirais il faut savoir s'entourer. Le talent ne suffit pas. C'est bien d'avoir le talent, c'est bien d'avoir Dieu, mais vous avez besoin d'être bien entouré aussi. Pas d'être entouré par des gens qui veulent seulement ce que vous pouvez leur apporter. Pas d'être entouré par des gens qui passent leur temps à vous encenser, à dire que du bien de vous, mais même être entouré par des gens qui vont vous dire la vérité. C'est-à-dire que si vous avez fait de la merde, je suis désolée de parler comme ça, ils vont vous dire droit dans les yeux, là, tu as fait de la merde. Point. Et puis, des gens qui vont être là pour vous tirer vers le haut, des gens qui vont être là pour vous étirer, pour vous challenger, des gens qui vont vous pousser à donner la meilleure version de vous-même. Ça, c'est important. Ça, c'est important et voilà, ce sont les 3 points que je donnerais pour dire, en tout cas moi, qui m'ont permis d'être aujourd'hui au niveau où je suis. Le regard que je porte sur la femme gabonaise aujourd'hui, alors je dirais que c'est un regard plutôt positif et j'ai toujours un regard positif. Même si des fois je suis attristée par certains comportements de nos jeunes sœurs, de nos jeunes filles, mais en général je suis très admirative quand je vois des femmes qui sont toujours debout. Ce sont les femmes qui sont majoritairement dans les associations, qui sont là à mettre des choses en place. Je le vois aussi dans des associations gabonaises. Ici en France, c'est beaucoup tenu par les femmes. Il y a des hommes, mais beaucoup de ces associations fonctionnent parce qu'il y a des femmes qui tiennent. Les femmes se développent, les femmes sont dans toutes les sphères de la société. On a eu la chance d'avoir une femme présidente, on a eu la chance d'avoir des femmes ministres qui ont fait des choses, qui sont dans des associations, qui sont dans des ONG, qui sont à l'Assemblée nationale. On a des femmes qui bougent et même quand je vois nos mamans, nos grands-mères, nos tantes, ce sont elles, et parce qu'on a des ethnies, des tribus qui sont plutôt matriarcales, on a des femmes qui sont là, qui veillent à la transmission. À ce que notre héritage, nos héritages soient transmis de mère en fille et qui veillent à ce que le lien ne soit jamais rompu. Donc j'ai un regard en tout cas très positif par rapport à ces femmes-là. Et quand je vois des jeunes filles qui, elles, ne cherchent qu'à être sponsorisées, c'est-à-dire avoir un homme qui va s'occuper d'elles pendant qu'elles sont à la maison, elles ne font rien, elles ont les bras croisés, moi ça me peine parce que quand j'étais enfant, ma mère me disait toujours ton premier mari, c'est le travail. Donc je me suis acharnée à ce que avant de me marier, j'avais déjà tout. Je travaillais, j'avais mon appartement, j'étais vraiment une femme accomplie, donc le mari n'était qu'un plus. Et je n'ai pas cherché à avoir tout ce que j'ai eu. J'aurais pu l'avoir avec le mari, mais j'ai d'abord voulu l'avoir avant parce que je voulais aussi que l'homme qui allait venir me chercher puisse voir qu'en fait, il n'était qu'un plus.
il n'avait pas contribué à faire de moi ce que, en tout cas, là où il m'avait trouvé, c'est pas lui qui avait contribué. Il m'a trouvé, j'étais déjà prête. Et le problème, c'est que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, elles attendent d'avoir un sponsor, elles attendent d'avoir un mari, elles attendent d'avoir un gars pour pouvoir être accomplies. Et ce qui est dommage parce que dans notre société, c'est pas, dans nos sociétés traditionnelles, c'est pas comme ça que ça doit être. Et l'homme, lorsqu'il venait chercher la femme, il trouvait une femme qui était prête, qui avait déjà reçu l'enseignement, qui avait reçu le bagage pour qu'elle puisse tenir sa maison. C'est pas lui qui venait et qui lui faisait tout, quoi. Et je trouve dommage quand on voit la dépravation, on voit les jeunes filles qui ne veulent plus rien faire, celles qui attendent les bras croisés qu'un gars vienne les sauver, alors qu'elles peuvent d'elles-mêmes se sauver. Mais heureusement, ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité. C'est pour ça que j'ai un regard très positif sur la jeune femme gabonaise aujourd'hui, qui est très entreprenante, qui ne baisse pas les bras et qui vraiment fait tout pour, et je le vois notamment concernant la diaspora gabonaise en France, qui fait tout pour valoriser les produits, la richesse du pays en étant à l'étranger. C'est vrai que je voyage beaucoup et j'ai des projets pour le Gabon, parce que le Gabon, c'est chez moi, c'est là où j'ai grandi, c'est au Gabon qu'on m'a appris l'amour de la patrie. Je me rappelle, enfant, on avait des cours d'éducation civique. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais en tout cas, on avait des cours d'éducation civique et durant ces cours, on nous apprenait l'amour de la patrie, l'amour du drapeau, l'amour de la terre. Et moi, je me suis toujours dit, je veux rentrer. Et c'est vrai même qu'aujourd'hui, à chaque fois, tous les jours, je le dis même à mon conjoint, je veux rentrer. Après, le tout, c'est pas de rentrer, c'est rentrer pour faire quoi, c'est rentrer quand, c'est rentrer comment. Mais j'ai des projets pour le Gabon, notamment pour ce qui concerne la formation, notamment pour avoir un lieu où les gens pourront goûter ma cuisine, et aussi avoir un reportage, en tout cas un document audiovisuel où on pourra découvrir les richesses culinaires du pays. À l'endroit de la jeune fille ou de la jeune femme qui nous écoute, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de commencer petit. Aujourd'hui, on est dans une société, on est toujours en train d'envier les autres, où on veut commencer grand tout de suite, où on veut beaucoup tout de suite. Mais je dirais à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes, que tout ce qui est divin commence petit. Si vous voulez un champ de maïs, le champ de maïs commence avec une graine de maïs que l'on va planter et qui va donner un pied de maïs, qui va donner des épis qui eux-mêmes contiennent plusieurs graines de maïs qu'on va replanter jusqu'à ce qu'on ait une forêt de maïs ou un champ de plusieurs hectares de maïs. Tout ce qui est divin commence petit. Un humain commence fœtus, il devient bébé, il grandit au fur et à mesure avant de devenir adulte. Tout ce qui est divin commence petit. Il faut arrêter de vouloir commencer grand. Si vous voulez commencer grand tout de suite, et souvent, il faut le dire, tout ce qui n'est pas de Dieu, on veut vous donner des grosses choses dès le début. Et ça, c'est là où est le piège, parce que Dieu est un Dieu de processus. Il faut commencer petit. Petit à petit, vous faites la main. Petit à petit, vous vous améliorez. Petit à petit, vous allez maîtriser votre sujet. Et plus vous serez bon dans les petites choses, plus on va encore ajouter, jusqu'à ce que vous ayez des dizaines et des centaines d'entreprises. Mais on peut être tenté, souvent sont tentés, ces jeunes filles-là, de commencer grand tout de suite. Parce qu'on a dit on va me donner des millions d'un coup, parce qu'on a dit on va... Moi j'ai commencé à vendre des gâteaux à Libreville, au lycée Léon Bas, j'avais 10 000 francs. C'est les 10 000 francs que ma maman m'a donné. Et avec ces 10 000 francs, j'ai commencé à faire les gâteaux, j'ai acheté des moules, j'ai acheté mon beurre, j'ai acheté ma farine. J'ai commencé avec 10 000. Et avec ces 10 000 là, le fait de multiplier, j'arrivais à avoir 150 000 tous les mois.
Et à l'époque, et là on était dans les années début 2000, 150 000 francs, c'était pas rien. Pareil, quand j'ai commencé en étant chef à domicile, j'ai commencé avec 150 euros. C'est l'équivalent de 100 000 francs CFA. J'ai commencé avec ça et au fur et à mesure, j'ai pu avoir beaucoup. Pareil, pour pouvoir faire les chroniques sur RFI, pour pouvoir écrire des livres, avant j'écrivais pour un magazine, mais gratuitement. Je corrigeais les recettes et tout. Alors je ne dis pas qu'il faut tout faire gratuitement, mais tout ça, ça m'a permis de me faire la main, de pouvoir avoir de l'expérience. Et c'est cette expérience aujourd'hui que je vends plus cher, mais j'ai commencé au bas de l'échelle. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas commencer petit. Beaucoup veulent tout de suite grand. Et je dirais, moi, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, n'ayez pas peur de commencer petit. Au contraire, tout ce qui est divin. J'espère que cette interview vous a plu. C'était le chef Anto et je vous dis merci beaucoup. À bientôt. C'était votre magazine Femme Active. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'une femme au potentiel et à la personnalité inspirante. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur vos plateformes préférées de podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. À très bientôt.